Histoire de la déesse dragon Puna. L'histoire raconte que dans une certaine tribu de l'archipel des Tuamotu dans le Pacifique Sud, il y avait un chef nommé Puna. Un jour, il est allé surfer, mais n'a pas trouvé d'endroit qui lui plaisait, quand il a soudainement rencontré une belle fille nommée Kiawain. Elle lui proposa de lui montrer un endroit idéal et entraîna Puna directement sur une île isolée et déserte, sans personne en vue. Ici, Kiawain a emprisonné Puna et l'a forcé à l'épouser. Puna a d'abord refusé parce qu'il avait une femme à la maison, mais a finalement accepté par peur. Après avoir longtemps vécu prisonnier dans une grotte, Puna a finalement été envoyé par sa femme à la plage pour prendre l'air, où il a eu la chance de rencontrer Inol, son beau-frère aux capacités magiques. Puna a rapidement expliqué la situation à Inol. Après avoir écouté, Inol a deviné que Kiawain était un dragon devenu homme, Moho. Alors il a dit à Puna de rentrer chez lui pour jeter un coup d'œil, et lui a également expliqué un plan pour s'échapper. En retournant à la grotte sur la pointe des pieds, Puna fut horrifié de voir la véritable forme de Kiawain, celle d'un terrifiant dragon géant. Le gars s'est immédiatement mis à appliquer le plan que Inol lui avait montré, faire semblant d'être malade, puis demander à sa femme d'aller chercher une bouteille d'eau en haute montagne pour soigner sa maladie. Le pot que Puna a donné à Kiawain avait un petit trou percé au fond, donc après un certain temps de ramassage, le pot s'est retrouvé à court d'eau. Puna a profité de l'occasion, a pris un bateau et a couru vers l'île d'Hawaï pour demander de l'aide à la déesse du volcan Pelé. Kiawain a découvert que Puna s'était enfui, appelant les dragons pour le poursuivre jusqu'à l'île d'Hawaï. Mais juste au moment où ils étaient sur le point d'attaquer, ils invoquèrent une colonne de feu géante, chassant les dragons. Puna est ensuite retourné dans sa famille et a retrouvé sa femme. Kiawain n'a pas pu attraper Puna, alors il a immédiatement deviné que Inol était un pronostiqueur, alors il est retourné le trouver pour l'interroger. Mais Inol savait que la situation serait mauvaise, alors il s'est transformé en poisson Inalea et a plongé dans la mer. Plus tard, Kiawain a tendu un piège à Inol, mais a finalement épargné la vie de Inol, en échange du fait qu'Inol doive vivre toute sa vie comme un poisson. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.